Bonjour Magali, bonjour Léa. Hello. Si vous voulez bien allumer vos caméras, si c'est possible pour vous, ça sera toujours plus sympa de pouvoir vous voir en présence. Bonjour. J'attends une minute à que tout le monde se connecte. Enchantée Magali. Si vous voulez allumer aussi vos micros, euh, je vais vous inviter à participer. Léa dit, je peux pas. Ok, c'est ok Léa. Je le dis aussi parce que c'est démontré que quand on allume ces caméras, on s'engage plus et c'est comme ça aussi que je travaille dans mes formations en ligne. Donc, pour commencer, pendant que les autres participants rejoignent, je vais me présenter, vous demander aussi de vous présenter. Bonjour Anne, Anne, on se connaît. Je t'invite aussi à allumer ta vidéo et ton micro si c'est possible pour toi. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Rosa, je suis professeure de yoga et formatrice depuis maintenant 6 ans et pratiquante depuis 2004. Donc, ça fait 20 ans cette année. Je propose des formations en mixte, en présence et en ligne. Je vais vous présenter. Il n'y a pas de souci s'il y a de bruit, Magali. Je vais vous demander de vous présenter, de me dire pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes intéressé pour le yoga sur chaise. Et après, je vous demanderai à nouveau de couper les micros pour vous proposer une petite pratique et vous présenter aussi la formation que je propose. Donc, si vous avez envie, vous pouvez vous présenter, me dire qu'est-ce que vous amène aujourd'hui ici. Si tu veux bien commencer, Magali, même s'il y a du bruit, c'est pas très grave. Bonjour. Du coup, oui, voilà. En fait, c'était de voir en fait ce qui était possible de faire avec la chaise. De mon côté, en fait, j'ai déjà suivi une formation, mais c'était vraiment une formation assise, enfin assise sur chaise, où là, c'était vraiment spécifiquement pour un public senior. Donc voilà, donc c'est pour voir un petit peu plus, peut-être dans le monde du travail, comment proposer justement des séances avec une chaise. Donc voilà pour moi. Très bien. Est-ce que tu es prof de yoga ou est-ce que tu es pratiquante, Magali? Euh, oui, oui, alors je suis pratiquante et je suis prof de yoga aussi. Merci. Si vous voulez continuer, si tu as envie, Léa ou quelqu'un qui s'appelle iPad de Daniel, j'imagine que c'est pas Daniel parce que je te vois, tout ressemble pas trop. Oh, Anne, Je ne est-ce que voyais tu pas, as pardon. envie? Est-ce que tu as envie de te présenter et Excuse-moi, de oui, nous dire j'étais en pourquoi tu es retard, donc là? vous présentez. Donc, je ne sais pas si te présenter, c'est ça? Oui, bah, je suis Oui. professeure de yoga, instructrice de méditation de pleine conscience et puis masseuse de massage thaï. Donc là, je vais me permettre d'enregistrer en fait, si ça te dérange pas. Et C'est le un peu replay va grossier ce être que je. envoyé. Non, j'ai non, un- c'est pas nécessaire. Le replay va être envoyé, donc tu Ah, parce que l'auras là, je peux pas si en tu fait, veux. j'ai cours, mais je vais te demander l'autorisation avant de pouvoir enregistrer ou pas, quoi, en fait. Ne t'inquiète pas, le replay est enregistré, va être renvoyé parce il y a plusieurs personnes qui étaient pas présentes, donc on va les renvoyer. Ah bah super, bah, je te Euh, remercie beaucoup et très bon cours à toutes. Alors, très bonne découverte à chacun, à tous et à Merci chacun. beaucoup. Merci Qu'est-ce beaucoup. qui t'intéresse du yoga sur chaise? Je n'ai pas ton prénom. Ah, c'est Marjorie, excuse-moi, oui, c'est vrai. Marjorie, C'est pas merci. mon iPad, t'as tout compris. Donc, c'est Marjorie. Sur Yoga Social, c'est parce qu'on m'a fait une demande d'intervenir dans un centre médicalisé pour personnes donc en condition de, enfin, en situation de handicap, hein, et Mhm. puis une autre pour un EHPAD, quoi, en fait. Donc, mon yoga a plutôt l'habitude d'être assez dynamique, voire très dynamique, bien que je sois, je suis yoga thérapeute parallèlement, hein, donc je connais. Mais c'est vrai que je ne connais pas du tout le yoga sur chaise, tu vois. Donc, Ok, j'avais envie de découvrir. Et puis, j'avais vu ce que tu avais fait déjà, donc je trouvais que c'était très chouette. Donc, j'avais envie, quoi. Voilà. merci, merci Marjorie. Très belle Euh, tout ça là. merci. Est-ce que Jamie, ou Léa ou Anne, vous avez envie de faire pareil, vous présenter, dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse dans le yoga sur chaise? Oui, je veux bien, moi.
Allez. Je mets la vidéo là, du coup, Oui, s'il te parce que je plaît. suis avec mon téléphone, j'ai pas une très bonne connexion. Donc, moi, C'est je OK, connais déjà hein. un petit peu. Bonjour, ça fait longtemps. Oui. Je connais un petit peu le yoga sur chaise par rapport à la méthode Iyengar, parce qu'on la pratique. Ouais, ça fait partie de la pratique. Mais en ce moment, je travaille. Donc, je suis professeur de yoga, sonothérapeute et massothérapeute aussi. Et je travaille dans la maison de Gardanne, aux soins palliatifs. Je fais des ateliers sonores là-bas. Et effectivement, je pense que ce serait aussi un très bel endroit pour pouvoir pratiquer le yoga sur chaise, il y en a besoin. Et aussi dans les EHPAD. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresserait. Je vais pas probablement pas faire la formation tout de suite, ce sera peut-être la prochaine parce que je suis déjà, comme tu le sais, en formation Yin avec toi. Oui, je l'ai Voilà, fait. Il n'y a donc chaque chose il y en a pas son temps. d'urgence. Très bien. Mais bienvenue et merci Anne d'être là. Merci. Voilà, Léa, Ojami, un de deux, il y a du temps, donc présentez-vous quand vous voulez. Allez, moi je veux bien. Alors moi c'est Jean-Mi, c'est Jean-Michel, je suis APA, c'est-à-dire que je fais l'activité adaptée pour là plus pour des personnes d'un certain âge puisque je suis en EHPAD. J'interviens aussi dans des petits groupes, associations, etc. Et puis je suis intéressé par le yoga, donc je commence, enfin j'ai une formation de hatha en 200 heures en train de se terminer tranquillement. Et puis, donc, j'étais intéressé depuis très longtemps par le yoga sur chaise. Alors, voilà, je fais ma petite sauce, mais j'aimerais bien avoir des séquences et puis même toute une formation pour Et tu es ces deux. déjà inscrit, Jamy, je crois. Tu es le premier Oui, inscrit à une formation. Bienvenue. ah, d'accord. Alors oui, du coup, moi, je serai pas forcément disponible. C'est pour ça que j'ai pris sur Zoom. Voilà, si c'est possible dans la formation, de venir à certaines séquences parce que je travaille un petit peu sur ce week-end-là. Oui, On fait une animation avec un collègue. Du coup, voilà, donc moi je suis intéressé par surtout ces deux publics. Enfin, après, en association, j'ai de tout venant, hein, mais chercher un petit peu à voir les gens qui pourraient s'adapter au yoga avec des petits soucis à droite à gauche, et puis peut-être pas toujours se mettre en position basse, notamment en tailleur, etc. Donc le surchaise m'allait bien. Voilà, très bien. voilà, Merci. voilà. Merci beaucoup. Et Léa, si tu veux te présenter, désolé qu'avant tu allumes, je pense, la Oui, c'est caméra. bon. Ouais. Bonjour à tous, bonjour Rosa. Alors, moi, je suis Enchantée. prof de yoga. Je suis spécialisée pour les enseignants et les éducateurs. Donc, j'ai déjà proposé des cours de yoga sur chaise. Mais pareil, j'ai juste ma formation de 200 heures. J'ai pas du tout de spécificité. Enfin, je suis pas spécialisée en fait dans le yoga sur chaise. Et en parallèle, j'accompagne aussi des seniors depuis le début du mois. Et j'ai remarqué que du coup, c'était complexe en fait de trouver des adaptations sur chaise. Alors déjà pour le public senior et puis même quand on connaît les asanas sur le tapis, c'est une approche différente. Donc voilà, je voulais découvrir un peu ce que tu avais à nous offrir aujourd'hui et dans ta formation. Très bien. Merci beaucoup, Léa. Compris. Euh, donc, je vais adapter la pratique proposée à vos besoins. Je vais aussi vous montrer, avant de commencer la pratique, un peu quelle est ma proposition et vous raconter mon histoire. Pour commencer avec mon histoire, je viens du cirque, un monde vraiment très acrobatique. Toute ma vie a été dédiée au mouvement. À la base, je fais du théâtre physique et du cirque, et des arts aériens surtout. Et il y a 20 ans, j'ai commencé à faire du yoga en 2004, suite d'un côté à un accident de voiture qui m'avait mis dans une situation hospitalière aussi. J'ai passé 6 mois à l'IT. Et d'un autre côté, j'ai toujours adoré les pratiques psychophysiques et c'est ça qui m'a amené au yoga, de façon un peu aussi euh, à m'intéresser d'abord aux asanas, aux postures, de façon très physique, et peu à peu à m'intéresser à d'autres aspects
plus interne à la méditation, au pranayama et aussi à la philosophie et l'histoire. Depuis 2018, j'ai une démarche dans des institutions hospitalières. D'abord, grâce à des associations et j'ai intervenu dans beaucoup de maisons pour tous avec des publics très divers. Ça a été mon première approche au yoga sur chaise. Je pense qu'un peu comme vous, des façons à essayer d'adapter les cours, à essayer d'adapter ma pratique aux différents publics. Ensuite, aussi parce que j'ai travaillé en oncologie à la Timone, d'abord avec des enfants et leurs parents, et après au CHU d'Aix, toujours à travers des associations, c'est souvent le cas. J'ai aussi intervenu dans des centres de santé pour les professionnels médicaux, donc plus avec les professionnels qui ont eux aussi besoin d'une pratique qui leur sort un peu de leur quotidien et qui leur permet de vivre un moment de bien-être. Et ensuite, dans un IME où j'ai travaillé pendant 3 ans avec, d'un côté, les personnels et d'un autre côté, les adultes porteurs de handicap. Différents types de handicap, mais fondamentalement handicap mental, mais qui avaient souvent aussi d'autres contraintes de santé physique. Donc, le yoga sur chaise, effectivement, je l'ai appris à la base dans l'Iyengar, dans les adaptations Iyengar, qui ne sont pas toujours très adaptées à tout le monde. Et en plus de tout ça, j'ai donc aussi des pratiques en entreprise. Donc, pour un public qui est plutôt pas pratiquant de yoga, ce sont plutôt des pratiques bien-être. Il y a trois besoins différents. Donc, les besoins des personnes qui vont être plutôt en fin de vie ou qui vont être plutôt handicapés physiquement, mentalement ou avec d'autres handicaps, les besoins des entreprises, vivre un moment de bien-être et les besoins des soignants. On pourrait aussi l'étendre à des professeurs ou à toute institution, comme pourrait être une maison pour tous, où les personnes ne vont pas avoir un espace dédié ou parfois ne vont pas avoir même la vision générale du yoga qui est aller dans un studio sur un tapis avec une certaine tenue qu'on va pratiquer, comme vous voyez aujourd'hui. J'ai même pas mis un legging. J'ai consciemment choisi d'être un tenue non habituel. Et il y a d'autres contextes. Par exemple, le yoga sur chaise est aussi utilisé en prénatal. Donc, une séquence dans la formation est destinée au prénatal. Ça pourrait aussi être utilisé pour des personnes qui sont en surpoids ou qui ont d'autres conditions limitantes, ou tout simplement quand on voyage, quand on est, par exemple, au travail nous-mêmes ou quand on a besoin de faire un yoga pas adapté à l'espace dans lequel on se trouve. Ça pourrait être dans une prison, ça pourrait être dans une autre institution qui soit pas un studio. Donc, la formation parle de ça et la pratique qu'on va faire aujourd'hui aussi. Les pratiques que je vais vous proposer dans la formation qui dure seulement 20 heures ne sont pas visées, on ne vise pas de vous former au yoga si vous savez jamais fait, sinon de donner des techniques simples, très adaptées à tout le monde pour qu'on puisse les proposer dans tous les contextes. Il va y avoir donc de la respiration adaptée à tout le monde, donc pas des rétentions par exemple. Il va y avoir aussi des techniques de yoga des yeux, surtout pour un public entreprise, mais aussi aujourd'hui, ça pourrait s'appliquer aux écoles parce qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans et qu'on a beaucoup de fatigue visuelle. Il y a aussi un tout petit peu d'automassage avec des balles et sans balles pour reprendre contact avec le corps, améliorer la circulation. Et des séances, comme il disait Jean-Mi, effectivement, des séances qui sont créées et une application que j'utilise pour séquencer qui s'appelle Tumi. Vous la connaîtrez peut-être, où il y a l'option de créer des séquences directement avec la chaise parce qu'on a les bonhommes déjà pour pouvoir les utiliser. Comme prérequis, comme matériel, on n'a pas besoin de grand-chose, seulement d'avoir une chaise qui soit stable. Aujourd'hui, je vais utiliser une chaise qui est une chaise Iyengar, une chaise de yoga, mais ça pourrait très bien être une chaise normale qu'on a à la maison ou qu'on a dans son travail. Les prérequis, c'est qu'elle soit stable, qu'elle ne se plie pas. Pour reprendre au GT, on utilise donc plusieurs techniques qui visent toutes à créer un environnement sécurisant et à pouvoir s'adapter aux différentes personnes. On va pas faire que du yoga assis sur la chaise. On va aussi
proposer différents niveaux pour pouvoir choisir. Le but est donc de savoir choisir entre les techniques et de pouvoir s'adapter à différents besoins. Je vais vous partager rapidement cette page, qui est la page de la formation à laquelle peut-être vous êtes déjà arrivé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Bon, ça c'est la présentation de la formation. Ici, c'est un peu la même chose que je viens de vous expliquer. On essaie de faire accessible les yogas à tous les publics et aussi de pouvoir enseigner avec sécurité, avec confiance, chose qui est pour moi la difficulté que moi-même j'ai retrouvée dans les hôpitaux, aussi CME aussi. C'est donc un yoga adapté, pas seulement physiquement, mais aussi à tous les besoins, à tout type de handicap sonore, visuel, mental, avec des consignes simples. Et si vous voulez télécharger le programme, vous pouvez cliquer et vous allez retrouver le programme. Là, il m'ouvre la même fenêtre, mais il sera chargé dans les mails quand vous le recevrez. La formation est diplômante. Il y a un diplôme IACEP des 20 heures. IACEP est on va dire la spécialisation de Yoga Alliance. Si vous avez déjà un diplôme Yoga Alliance, vous pourrez l'enregistrer sur la Yoga Alliance. Et si vous n'avez pas fait un diplôme Yoga Alliance avant, d'abord, vous aurez le diplôme, mais il ne sera pas possible de l'enregistrer. C'est leur système comme une fédération. Il y a dans la bibliographie un manuel et aussi des cartes que vous pourrez télécharger et imprimer. Et les prix de la formation, si vous souhaitez la faire en présence ici à près de Marseille, est de 700 € le week-end et en ligne ou en replay est de 400. Ensuite, il y aura un accompagnement proposé plus tard dans l'année, probablement en 2025, pour les personnes qui choisissent de la faire en ligne, un accompagnement pour poser des questions une fois qu'ils sont suivis les 20 heures. Donc ça, je l'ai dit spécialement pour Jamie, qui n'est plus ici, mais qui l'a fait en ligne. Si vous voulez savoir plus sur mon expérience, vous pouvez lire ma bio. Je l'ai un peu expliqué déjà, mon expérience de yoga sur chaise. Et je pense que aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de se spécialiser. Je les vois moi-même quand je vais dans des entreprises, quand je vais dans des CME, quand je vais dans des hôpitaux. Le fait d'être adapté, de savoir parler aussi avec les professionnels rassure tout le monde. Parce qu'il y a aussi cette image de yoga très éloignée de la réalité du métier. Voilà, ça pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ici? Oui, moi j'ai une question. Je t'écoute. Si on la suit en ligne, du coup, tu nous laisses, parce que le 2 et le 3 novembre, je sais déjà que je suis pas dispo. Est-ce que tu nous laisses les vidéos, les replays de tout ce que tu enseignes quelque part Oui, et bien combien de sûr. temps? La formation est disponible à vie. Ok. Quand tu achètes une formation chez nous, elles sont disponibles à vie. Il y a aussi un chat qui est disponible à vie. Je peux vous partager par exemple, je peux vous partager celui de Vinyasa, qui est la formation de 200 sœurs qu'on a en ce moment, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Euh, donc, dans le chat, tu pourras parler avec toutes les personnes qui ont fait la formation avant ou qui rejoignent après. Hmm. Et c'est également le cas voilà, ça c'est le chat sur Telegram. Donc Oui. ici, on a dans les mêmes chats plusieurs groupes. Hmm. On a un onglet document, un onglet support technique où il y a Julien qui est la personne qui fait le support technique, un onglet aussi pour faire les exercices et les présenter, que je vous propose des exercices et je vous donne des retours, je les évalue, un onglet pour les questions, un planning et voilà. Et la plateforme qui s'appelle System.io, c'est une plateforme d'enseignement en ligne où les vidéos sont disponibles à vie et qu'on améliore tous les ans. Donc, à chaque fois qu'il y a des améliorations ou des choses qu'on veut reprendre, on ajoute du matériel.
Pour les accompagnements, ça sera probablement à partir de janvier 2025, quand il y aura un groupe un peu fourni à partir de 4 personnes et on fait des lives comme maintenant pour poser des questions, pour faire une petite pratique. Généralement, je propose aux élèves de faire une pratique de 15 minutes qu'ils vont guider. Et puis, on discute entre tous pour dire, voilà, ça, je l'ai trouvé, par exemple, pas adapté, ou ça, je l'ai trouvé bien. Ah, ça, par exemple, je l'avais pas vu comme ça, ou c'est comme ça qu'on peut guider de cette façon. Donc, c'est vraiment une pédagogie évolutive dans laquelle vous participez aussi. Et c'est possible pendant 12 mois de suivre les accompagnements. Après 12 mois, toi, les contenus, tu peux poser des questions, mais il n'y a plus l'option pour donner aussi la place à d'autres personnes de poser les questions. J'ai répondu à ta question, Léa. Oui, merci, très clair. Merci à toi. Si vous savez pas d'autres questions, Magali, c'est bon. Je vais vous proposer une pratique. D'abord assise et après sans être assise. Donc, si vous avez envie, vous pouvez me suivre. J'ai préparé ma chaise ici, comme vous voyez, c'est une chaise à Iyengar et un tapis. Si vous voulez les faire, vous aurez besoin environ d'avoir l'espace d'un tapis autour de vous et d'être pieds nus, de préférence sans chaussettes, mais ça peut se faire avec les chaussettes. La pratique va durer environ 15 minutes. Si vous avez des blessures, des pathologies, je donnerai des options. Vous pouvez toujours choisir la première qui sera la plus simple. Si vous voulez commencer, je propose de s'asseoir avec les bassins stables sur la chaise. Les dos peuvent être collés au dossier et les pieds au sol. Les mains peuvent être sur les coudes. Je peux ici ouvrir ou fermer les yeux et prendre 3 respirations pour arriver à l'instant présent. Si j'ai des lunettes, je peux les déposer. Si j'ai par exemple une ceinture, je peux la desserrer et je peux exprimer une intention. L'intention que je vous propose aujourd'hui est la bienveillance envers soi-même, envers les autres, la bienveillance envers tous les corps, toutes les conditions. Je peux à présent observer la respiration, l'air qui rentre et qui sort de mes poumons, par mes narines. Je peux commencer quand j'aurai envie à mobiliser les doigts, les orteils, peut-être frotter les mains ensemble. Avec cette énergie créée entre mes mains, je peux frotter, par exemple, mon visage, mon cou, mes bras, en portant l'intention vers mes mains, vers mes extrémités. Je peux ensuite porter cette énergie vers mon torse, mon dos, en explorant les parties qui ont besoin de se détendre ou de se réveiller. Ensuite, peut-être vers les cuisses et vers les jambes. Je reviens pour un échauffement. Dans cet échauffement, on commencera par l'ancrage de la plante du pied. Ça veut dire poser les pieds.
Et je peux soulever les orteils et les reposer. Les soulever et les reposer. Les écarter comme si j'écartais les doigts de la main. J'ai la possibilité également de glisser un pied vers l'avant et vers l'arrière en ressentant les contacts avec les sols ou avec les tapis. La température. Je peux changer les pieds si je le souhaite. Et si je le veux, je peux faire des cercles avec une cheville dans un sens et dans l'autre. Avec l'autre cheville. Je prends conscience à tout moment que les pieds me supportent, m'ont supporté dans la journée, dans la vie de tous les jours. Je peux à présent soulever les talons et soulever les orteils dans un mouvement de flexion-extension de la cheville. Je peux reporter l'attention à la respiration, inspirer ici et tirer mon dos. Dans l'expire, je peux lever la jambe droite et la relâcher. J'inspire à nouveau. Dans l'expire, je peux lever la jambe droite et la relâcher. Une troisième fois, je peux la lever. Je peux toujours m'aider avec la main si j'ai besoin pour lever ma jambe. Je vous propose de faire de même avec la gauche. Inspirez ici. Dans l'expire, je lève la jambe gauche et je peux la descendre. Si besoin, en aidant les genoux avec ma main. Il est possible maintenant d'écarter les genoux. Je peux les écarter jusqu'à l'endroit où ma mobilité me le permet. Je peux poser les mains sur les genoux ou bien sur les sièges, sans pressionner la paume de la main. Et je vous invite maintenant à faire des bascules du bassin avant-arrière, dos creux en inspirant et dos rond en expirant. Cette bascule peut être plus intense ou plus douce. Je peux imaginer chaque vertèbre de la colonne, prendre le temps de les mobiliser. Je peux aussi réduire la compression dans les endroits où je sens que mon corps ne veut pas s'y aller aujourd'hui. J'utilise la respiration pour m'étirer de façon axiale vers la tête, vers les basses. En dernière, dos creux, dos rond, les chats et la vache assis. Je peux ici poser l'avant-bras ou bien la main sur les genoux droits. Inspirez, regardez vers ma gauche. J'ai la possibilité maintenant de placer la main gauche derrière la tête ou bien d'étirer mon bras gauche et aller en inclinaison vers la droite. Je peux rester ici, soutenir ma cervicale si je ressens le besoin. Je peux également venir attraper les pieds de ma chaise, pieds postérieurs de ma chaise ou pieds intérieurs selon ma mobilité et descendre dans les prochains expires vers le sol pour rester 3, 2, 1. À tout moment, je peux expirer par la bouche si j'ai besoin. J'essaie d'inspirer par les narines. J'inspire. Je reviens dans les prochains expires si j'ai besoin d'abord mon bras et après mon torse. Inspire, expire ici. Je vais vous proposer un mudra, un geste. En sortant la langue, on va expirer. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi loucher les yeux. Généralement, ce mudra fait rire. C'est les mudras du lion. Inspirez.
Expirez, sortez la langue, écarquillez les yeux. Et si ça vous fait rire, tant mieux, c'est un moyen aussi d'exprimer les émotions. On y va de l'autre côté. Inspirez, posez l'avant-bras gauche ou la main gauche sur les genoux gauche. Inclinez-vous, c'est le moment de lever les bras droits, fléchis, ou bien tendus, derrière la tête, ou bien étirés. Inspirez ici, les côtes s'agrandissent. Je peux maintenir toujours la main derrière la cervicale et si j'ai envie, aller chercher les pieds de devant ou de derrière dans ma chaise. Maintenir pendant 3, 2 et une respiration. Je peux revenir d'abord mon bras, je réduis la charge et ensuite les restes de mon corps. Je peux maintenant appuyer les deux avant-bras sur mes cuisses pour une flexion avant. Si je me sens à l'aise, je reste là. Si j'ai envie d'aller plus loin, il est possible de venir attraper les pieds de ma chaise ou bien venir poser les mains au sol. Je peux garder mon regard fixe sur le sol ou bien relâcher la tête pendant 3, 2 et une respiration. Si j'ai envie, je peux maintenant inspirer et relâcher la fatigue en répétant les mudras du lion vers le sol. J'aime bien imaginer que je peux expulser comme un nuage gris la fatigue, le stress par la bouche, par la langue. Inspirer. Et une troisième fois, je peux relâcher, inspirer et expirer par la bouche. Je reviens pas à pas, d'abord dos droit. J'inspire ici. Je pose les avant-bras sur les genoux, sur les cuisses et je reviens en prenant le temps de fixer un point devant moi, stabiliser le système nerveux. Je peux revenir avec les deux jambes vers les seins et tourner vers un côté. Pour cela, je peux appuyer ma main sur la chaise et tourner de façon à poser mon bras sur les dossiers. Je peux relâcher l'autre bras pour le moment. La colonne a 4 mouvements. On a fait flexion avant, extension vers les côtés. On va faire maintenant une torsion. Pour la torsion, j'inspire au sein et je vais poser les deux bras sur les dossiers de la chaise. Je peux rester ici ou à chaque expire, pendant 3 respirations, aller un peu plus loin sans forcer, en écoutant mes possibilités. J'inspire au centre. J'expire, je pressionne les sols avec mes pieds, je pressionne les dossiers avec mes mains et je tourne dans l'expire. J'inspire ici. Je m'agrandis vers la tête, vers les sièges et j'expire. J'abaisse mes épaules dans la torsion. Troisième respiration. J'inspire en revenant. Je peux replacer mes mains sur les sièges et revenir au centre. Aller de l'autre côté en changeant les deux bras. Ok, je place les jambes de l'autre côté. Je suis maintenant vers la droite de ma chaise. Ici, j'inspire. Je place l'avant-bras sur les deux sièges. Je peux venir avec les bras opposés. Expirer dans la torsion. Je reste ancré sur mon siège, sur mes pieds. J'inspire. J'expire dans la torsion. Je reste ici. J'expire. Je peux mener mon regard, si mes cervicales me le permettent, dans la torsion. Prochain inspire, je reviens pas à pas, les pieds en direction à la caméra, en direction devant moi, et je vais avancer un peu mon bassin pour pouvoir placer mes mains juste derrière, soit sur les dossiers, soit sur les sièges de la chaise et avancer un peu mes pieds.
Ici, je peux maintenant diriger mon regard vers le ciel en contenant la cervicale et ouvrir ma poitrine. J'inspire, flexion arrière, demi-chameau, demi-posture de chameau. Pour les personnes qui ont besoin d'observer la posture, je vais toujours changer des points de vue. Je suis assise, les bassins avancés et je vais ouvrir la poitrine, serrer les coudes. Si j'ai des problèmes cervicales, mon menton reste vers la poitrine. 3 respirations. Dans la position statique, j'inspire, je m'auto-grandis. J'expire ici. Si ma cervicale me le permet, je vais un peu plus loin, menton vers le ciel, cervicale décompressée. 2. Il est possible également de soutenir la cervicale avec mes mains derrière la nuque. 3. J'inspire, je reviens. Et j'expire ici. Notre partie sur la chaise est terminée. Je vous invite maintenant à venir debout face à la chaise. Donc, dans la même position où elle est, je peux me pressionner, me repousser de la chaise pour me mettre debout. Cette partie pourrait être contraignante pour les personnes qui ont des problèmes au poignet. Si vous avez des problèmes au poignet, appuyez les avant-bras. Sinon, j'essayerai de donner des adaptations sur les genoux. On va faire une salutation au soleil avec la chaise. Si vous voulez, on va se placer avec les pieds à la largeur des pieds de la chaise. Et ici, je vais inspirer et lever les bras devant moi, tendus, ou bien fléchis sur les côtés. Je peux ici lever un bras ou les deux et expirer, les redescendre. Je vais répéter ces vinyasa 3 fois. Le vinyasa est tout simplement les mouvements avec la respiration. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. À tout moment, j'ai le droit de fléchir mes genoux et de relâcher mes bras au rythme que je les souhaite. J'inspire, je monte. Et j'expire, je descends. Une dernière fois, dans ce 4e mouvement, j'inspire, je monte. Je peux mener un bras et 2 sur les dossiers de la chaise ou bien sur les sièges. Je fléchis mes genoux pour appuyer les fronts sur les dossiers. Deuxième possibilité, je peux également croiser mes mains et venir appuyer mon front. Les yeux ouverts ou fermés. Si vous avez des soucis d'équilibre, maintenez les yeux ouverts. Je maintiens 3 respirations. 1, 2, 3. J'inspire ici. Option A, je maintiens les avant-bras appuyés sur la chaise. Option B, j'appuie les mains. Les doigts peuvent être en direction au fond ou vers les côtés. Les talons de la main appuyés sur la chaise. Je vais faire un pas et un deuxième pas en arrière. La distance est personnelle. Vous pouvez voir laquelle vous convient mieux. Ici, je vais avancer la jambe droite au milieu de la chaise et la jambe gauche peut être étirée, appuyée sur les orteils ou appuyée sur les genoux. Cela soulèvera la tension des poignets. Posture de guerrier humble, j'inspire ici. J'ai 2 options. Option de rester avec les mains appuyées, les genoux appuyés. Option de soulever mon genou et également de soulever les bras sur les dossiers ou peut-être vers les côtés. Je maintiens 1, 2, 3. Je peux expirer, appuyer les mains sur la chaise. 2 options ici. Je peux revenir à genoux ou bien garder les jambes tendues et venir étirer mes bras. La posture de chien tête en bas sur la chaise. Si je suis à genoux, je peux avancer mes mains et descendre ma tête vers les sièges. Et on maintient 3 respirations. 1, 2, 3. À nouveau, je reviens.
vers la chaise, j'avance une jambe et l'autre. Je vais aller à la posture de la planche. Pour la posture de la planche, je peux à nouveau changer mes poignets si ça me convient, les doigts vers l'extérieur et avancer mon bassin. Il est également possible à genoux. Si je suis à genoux, je m'écarte d'un parallèle et j'avance en fléchissant mes coudes. 3 vinyasa, planche, je m'éloigne. Les cintres restent engagés. On peut engager les fessiers, ça va nous aider. Planche, je m'éloigne. La version un peu plus difficile. Jambes étendues. Planche, je m'éloigne. Chien tête en haut, je vais laisser maintenant mon bassin avancer vers la chaise et les coups de pied se poser sur les sols. Si je suis à genoux, la posture est la même. Je laisse mon bassin avancer vers la chaise et je repousse mes bras vers l'arrière. Je peux inspirer ici pour 3 respirations. 1, 2, 3. Je reviens en repoussant mon centre et en repoussant de mes mains. Je vais monter les orteils et les genoux et avancer l'autre pied. On revient au guerrier. Soit guerrier ample, position plus adaptée à tout le monde, soit guerrier avec la jambe postérieure étirée, qui est en réalité une fente, et lever nos bras pendant 3 respirations. 1, 2, 3. Pour finir ma salutation, j'avance les mains, je fais un pas vers la chaise, les pieds écartés, la largeur des pieds de la chaise et à nouveau flexion avant sur les dossiers ou sur les sièges. 3 respirations ici. Je peux à nouveau répéter mon mudra, sortir la langue et expulser la fatigue. Trouver un moment de connexion, un moment dans la journée qui est juste là pour me rappeler que l'instant présent est le seul moment possible pour profiter de cette vie qui nous a été offerte. Je replie les genoux pour venir. Je peux m'appuyer sur les dossiers et je peux finir par 3 vinyasa. Inspirer. Bras vers le ciel, expirer, les descendre. J'aime bien imaginer que dans ces vinyasa, je porte l'énergie de la terre au ciel et du ciel vers moi. 2. Dans le 3e, j'ai l'option de poser les mains sur les épaules pour me faire un câlin et dire merci, merci mon corps, merci d'être là. Et si j'ai envie, si j'ai besoin, je peux m'asseoir sur la chaise, bien de la même façon qu'au début, bien en chevauchant la chaise, selon ma mobilité, pour prendre 3 respirations de repos, connecter les pieds, connecter les fronts avec nos avant-bras. Je peux utiliser maintenant ma mémoire pour visualiser la pratique qu'on vient de faire ensemble. Je peux également passer en revue la journée, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Ancrer mon esprit dans l'instant présent. Et quand je serai prêt, prête, je pourrai me redresser et faire quelques mouvements libres. Ça, donc j'ai envie de faire un peu de flamenco, un peu de mouvements libres. Pour sortir de la chaise, je peux toujours utiliser les dossiers et je reviens
vers vous. Je change de place à nouveau. Comment ça s'est passé, cette pratique, Magali, Marjorie? Je ne sais pas si tu as continué d'écouter. Je sais qu'Eléa vient de quitter parce qu'elle a envoyé un message. Comment ça a été pour vous? Très bien, très bien. Après, c'est juste, bon, ma chaise était peut-être pas hyper adaptée parce qu'elle était un peu incurvée, mais bon, c'est pas gênant, franchement, mais voilà. Non, non, c'était. Ça t'a dérangé sur la deuxième partie, j'imagine. Oui, plus sur la Oui. deuxième partie, oui, oui, parce que les jambes fermées, insérer l'une contre l'autre, c'était pas. Enfin bon, ça va, c'était juste minime. Moi également, je dois quitter les Zooms. Ok, Marjorie, mais merci à toi. En tout cas, merci à vous. Voilà, si vous êtes intéressé dans la formation, vous recevrez le replay et aussi les liens. Et sinon, ça sera avec plaisir pour une autre fois. Je pense qu'on reste connecté aussi par la newsletter. Et je vais vous souhaiter une merveilleuse journée et merci d'avoir été présente. Ciao, ciao. Merci.